Alors la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Baalotecha. À la fin de la paracha de Baalotecha, on est dans cette fin de paracha, on nous parle d'un passage un peu particulier. C'est marqué Vatedaber Myriam ve Aaron bemoshe alodot Aisha kushit asher lakar kisha kushit lakar. Donc Myriam a parlé à Aaron, son frère, à propos de Moshe Rabbeinu, de ce que lui avait, entre guillemets, dit, entretenu la femme de Moshe qui était Tzipora, la femme qu'il avait prise qui était couchée, qui était noire. Ouais. Mais bon, Rachid expliquait qu'elle n'était pas noire, mais c'est pas le sujet. Bon. Et Rachid expliquait qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le problème. Ouais. Le souci, c'est que lorsque dans la paracha, on nous dit que Eldad ou Medad, qui étaient des prophètes, ont prophétisé, n'est-ce pas? À la suite du fait que Moshe il a dit, voilà, la charge est trop lourde pour moi, il faut absolument me décharger, on va choisir 70 sages. D'accord? Donc il dit, Hachem, il n'y avait pas de problème. Et il y a des gens qui ont prophétisé dans le camp, et parmi ces gens-là, il y avait Eldad ou Medad. Et sur ce, Myriam, qui était proche de Tzipora, la femme de Moshe, elle entend dire de Tzipora, elle dit, ben je plains leur femme. Et je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, parce que depuis que mon mari est prophète, ben voilà, on n'est plus ensemble. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'on est des prophètes, nous-mêmes on est prophètes, on ne se sépare pas de notre mari ou de notre femme parce qu'on est des prophètes. Ouais, c'est ce qu'elle a dit après. Elle a dit dans la Torah, c'est marqué, comment dire, voilà. Vayomru arach bemoshe diber Hashem. Est-ce que Moshe il a parlé qu'avec Hashem? Il n'y a que lui qui parle. Alogam banu diber vaishma Hashem. D'accord? Et donc même avec nous il a parlé Hashem. Et Hashem a entendu ça. C'est-à-dire qu'elles ont prétexté que la névoie n'était pas un frein à la relation entre hommes et femmes. En fait, à partir de quand il s'est séparé de sa femme? Vous savez, à partir de quand Moshe s'est séparé de sa femme? Non, vous ne savez pas? Ok, dommage. Alors, il s'est séparé au moment où Hachem a dit aux d'Israël, prépare les d'Israël 3 jours avant le mont Sinaï, avant qu'elle reçoive la Torah, et il lui a dit, toi tu resteras avec moi. Donc 3 jours ils se sont préparés, donc ils sont séparés de la femme pendant 3 jours, ils sont retournés après la Torah, ils sont retournés voir la femme. Mais Moshe n'est jamais retourné voir sa femme. Il est resté en contact permanent avec Hachem. Ve'aïch Moshe, donc qu'est-ce qu'elle a, elle a remarqué Myriam, elle a dit, il y a un problème dans le couple de mon frère. Il faut que je m'en occupe. Alors elle a été raconter ça à son frère Aaron. Ve'aïch Moshe Anav Meod. Et sur ce, il est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu Anav Meod était très humble. Mikol Asher al Pinadama, de tous les hommes qui se trouvaient sur la terre. Vayomer Hashem. Et Hashem, il dit, Pitom, il aura parlé subitement à Moshe et à Aaron, elle Myriam. Il aura parlé subitement. Alors Rachid explique c'est quoi subitement? Ben, c'est que Myriam, elle était avec son mari, ouais, dans leur chambre à coucher, et Aaron pareil, il leur a parlé. Et ils ont dit, ah, Rachid explique, il dit, ah, mais ils sont réveillés, ils étaient en train. Et ils ont dit, il faut qu'on se lave les mains, on était impurs et tout. En fait, il a fait exprès pour dire, j'ai compris pourquoi. Il a appelé subitement, pourquoi? Pour expliquer à Myriam et à Aaron, en disant, moi j'ai besoin d'avoir un contact permanent avec Moshe Rabbeinu. Permanent, la Shrina visite sur lui en façon permanente. Vous, au moins permanent. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de t'appeler subitement, pour dire, tu vois, c'est pour ça que je lui ai demandé de se séparer de sa femme, parce que nécessairement on avait besoin de... Hein, ils n'avaient pas chacun sa mouche. voilà, une proximité intense et permanente. Ce qui n'était pas le cas de d'autres prophètes. Et donc pour lui faire comprendre son erreur, alors il l'a appelé subitement. Et il lui a dit comme ça. Donc c'est Hachem qui intervient. Vayered Hachem, d'accord, Myriam et Yetsush Lashtam et Laoel Moed et Yetsush Lashtam. Donc il les a fait appeler, ouais, et ils sont sortis tous les trois. Vayered Hachem Be'amoun et Anan, donc Hachem il est apparu dans une colonne de nuée, Vayarmod Petach Oel. Il s'est présenté devant la porte de la tente, Vayikra Aaron ou Myriam et Yetsush Nehem, il les a fait appeler Myriam et Aaron tous les deux. Ils sont sortis tous les deux. Vayomer il leur a dit, Shimuna, écoutez bien, je vous en prie ce que je vais vous dire. Devarai. Imiyen Eviachem Hachem Bemare Elav, Idvada Bechalom et Daberu. Ouais. Il a dit, Hachem, il a dit, Niviachem, Hachem, Bémaré, moi quand je m'adresse à vous en prophétie, c'est parce que Maré, c'est des apparences, vous rêvez Bachalom, c'est dans le rêve, ouais, chaque prophète, ça s'est jamais passé de leur vivant en pleine journée consciemment, c'est toujours dans le rêve, toujours Bachalom, dans le rêve. Donc j'apparais dans le rêve et je me présente comme dans une image, et à vous d'interpréter l'image et de comprendre quelles ont été mes intentions. L'Okenavdi Moshe, mon serviteur Moshe, ça s'est pas passé comme ça, jamais. Bechol Betin Emanou, il est toujours fidèle dans la maison. PLP Adaberbo. Ça veut dire que, bouche à bouche, ça veut dire comme si Hachem, il parlait avec Moshe de n'importe quelle situation, n'importe quel endroit, n'importe quel moment. Ça veut dire que même réveillé, pas besoin de passer par le sommeil pour intervenir, mais PLP, vous n'avez rien à voir avec Moshe Rabbeinu.
Donc pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler contre Moshe Rabbeinu, mon serviteur? Vous avez vu comment il s'est adressé à Hachem? Il a dit voilà la différence. Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler contre Moshe, mon serviteur? Ça veut dire quoi, Moshe, mon serviteur? C'est quoi cette redondance? Oui. Pour dire comme ça, il y a eu deux problèmes en fait. Un, il y a l'estimation de cet homme. Vous l'avez mal estimé. Vous avez cru que vous étiez comme lui, vous avez cru que vous alliez bien faire et essayer de sauver son couple. En fait, on voit que les intentions sont bonnes. Comme ça, j'ai dit qu'elle avait de bonnes intentions. Myriam, elle voulait absolument aider son frère. Et elle, ça fait du lâcheudra et ça a été pire pour elle. C'est incroyable. Il faut voir que les intentions, il faut faire attention d'analyser parce que même dans ça, il y a du Yetzirah. Si déjà Myriam, dit Rashi, elle avait pensé faire le bien en essayant d'aider son frère, elle a fait du lâcheudra et ça a été mal pour elle. Alors, si elle avait dit, alors lâcheudra qui est de dire du mal des gens, a fortiori que c'est grave. Si déjà elle qui a pensé faire le bien, essayer de sauver son couple, le couple de son frère, elle a fait mal, que de dire du mal de son frère, ouais, alors, a fortiori quelqu'un qui dirait carrément du mal, dans l'intention de faire mal en faisant du lâcheudra, qu'a fortiori ça serait grave. Maintenant, Hachem m'a dit, pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire contre mon frère, contre mon serviteur Moshe Rabbeinu, mon serviteur Moshe? Pourquoi cette redondance Moshe, son serviteur Moshe, c'est le même homme? Alors il a dit comme ça. Un, vous avez fait une erreur. Vous avez cru que Moshe et vous c'était pareil. Moshe. En fait, vous n'êtes pas pareil. Lui, il a une prophétie particulière, on a un contact particulier. C'est moi qui lui interdis. Comme si elle avait compris que c'était Moshe qui s'était inventé tout seul l'idée qu'il fallait se séparer de sa femme. Il dit, mais nous aussi on est prophètes. C'est quoi l'idée? Nous aussi on est prophètes. Mon frère et moi on est prophètes et on ne s'est pas pour autant séparer. Jamais Hachem nous a demandé de nous séparer de notre mari ou de notre femme. Jamais. Donc qui c'est qui l'a inventé? C'est Moshe. Il dit, mais c'est pas lui. C'est moi qui lui ai dit. Mais comment vous avez osé le dire? Ça va? Moshe, mon serviteur. Après ça, il a dit mon serviteur. C'est quoi mon serviteur? C'est comme ça. Si tu penses que Moshe est défaillant, il est défaillant. Il a un problème, il a inventé qu'il fallait séparer de sa femme. C'est que son maître est défaillant. Non, c'est que d'un côté il est défaillant. Donc comment il peut être mon serviteur défaillant? Pourquoi ça t'a pas remis en cause le fait qu'il reste malgré tout un prophète avec qui je communique, de paix à paix, tous les jours en permanence, et alors que tu penses que Moshe est défaillant? Il n'y a pas une incohérence? Comme si c'était un mauvais choix. Comme si Hachem il s'était trompé, quoi. Ça t'a pas mis en cause, non? En vérité, quand tu as remis en cause Moshe Rabbeinu, quelque part, tu as remis en cause Hachem. Parce que comment il peut être défaillant et moi, il soit mon serviteur? C'est impossible. Donc s'il est resté mon serviteur, c'est que forcément tu t'es trompé. C'est ça qu'elle a dit. Pourquoi tu n'as pas réfléchi comme ça? Mandoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Vous avez compris? Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, le cours, c'est d'expliquer, on va essayer de voir dans la paracha et dans d'autres endroits de la Torah, le sentiment qu'un homme il a, et analyser ses sentiments, analyser les émotions, analyser nos réactions. Très important. Tu vois, il s'est passé que elle a réagi positivement. Myriam, elle a vu sa belle-sœur qui se plaignait que son mari s'est séparé d'elle. Pour elle, c'était inconcevable. Donc elle a réagi à une situation de vie qui a fait que c'est cette réaction qui a été ou positive ou négative. Maintenant, on va essayer d'analyser. Pourquoi elle est rentrée dans cette perspective? Alors c'est vrai qu'elle a un problème avec son frère, elle essaie d'aider son frère, c'est logique, on est dans la logique de... C'est plus des Tzipora en tant que femme. Oui, exactement, mais en fait elle a été voir elle a été voir Aaron, son frère, pas pour aider sa belle-sœur, parce qu'elle est prisonnière du fait que son mari, il a l'impression qu'il a besoin de se séparer d'elle. Donc en fait ils se sont rencontrés pour essayer d'aider son frère, Moshe Rabbeinu. Tu comprends? Qu'est-ce qu'elle peut faire sa femme? Elle peut rien faire sa femme. Elle peut que subir malheureusement le choix de son mari. Donc il fallait absolument raisonner à Moshe Rabbeinu. C'est ça l'entretien. Ça va? Vous avez compris? En faisant ça, finalement, ils ont entre guillemets arrangé la situation. Puisque peut-être que Tzipora, elle s'est plainte. Oui. Et finalement, quand Hachem lui a dit ça, ça a arrangé la situation. Parce que Myriam peut-être pouvait aller Ça a arrangé quelle situation? Rien, il est resté malgré tout. Tzipora, non, mais non, mais ça n'a pas changé la situation de Moshe Rabbeinu, il est resté le même homme. Non, pas de Moshe Rabbeinu, mais peut-être que rassurer Tzipora, parce que peut-être Tzipora... Ah d'accord, peut-être, c'est vrai. Mais peut-être qu'on aurait dû passer par d'autres moyens, peut-être, tu vois. Le problème de la Shonara, c'est pas un moyen efficace. Ouais. Bon. Maintenant, encore une fois, c'est un Shonara particulier. On est d'accord? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ces phénomènes. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a pensé, Myriam, pour pouvoir intervenir de la sorte? Alors, écoutez-moi bien. Dans la Torah, c'est marqué, dans la Gemara, dans Sota, il y a un autre couple qui s'est séparé dans l'histoire. Ça vous dit quelque chose ou pas? Pourquoi d'autres? C'est dit? Ah, les parents de David. Les parents de David. Adam. De Adam, bien sûr. Ouais.
L'Agma dit là-bas, l'Agma dit comme ça, quand Paro, il a décrété qu'il fallait tuer absolument les garçons. Vous vous rappelez de ce passage? Bah, Yocheved et Qu'est-ce qu'il a dit à, comment il s'appelle? Amram. Amram, qui était le futur père de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il Ils a avaient dit? tous divorcé. Il fallait divorcer. Et comme lui, c'était le Gadolador, le plus grand de la génération, bien entendu, tout le monde a suivi, donc ils ont tous divorcé la femme. Ils ont dit comment on va supporter l'idée d'être des criminels potentiels, d'avoir des enfants, sachant que dans le doute, on va les jeter dans le Nil. Autant que faire subir à sa femme une grossesse qui, au final, n'aboutira pas forcément. C'est assourd. Alors il a dit il faut divorcer, on ne peut pas rester comme ça. Donc ils ont divorcé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Elle a dit papa, tu fais pire que Pharaon. Parce que Paro, il tue les garçons, mais pas les filles. Toi, tu te prives d'avoir des filles. Et même si Paro, il tue des filles, il tue les garçons, pardon, même pire, tu vois les garçons, ils auront un Gan Eden, alors que toi, tu t'es privé du Gan Eden. Tu fais pire que lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vaikar Ishmi Bet Levi, il a épousé un homme de la famille de Lévi, et Bat Levi, une fille de Lévi, et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Ça va? Qui c'est qui a réconcilié le couple Qui c'est qui a réconcilié ce couple? Myriam. Et qui est né de ce couple? Grâce à cette réconciliation. Moshe. Donc quand elle voit Moshe Rabbeinu, Elle veut pas que. quand elle voit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle pense? Elle dit mais c'est grâce à moi que tu es là. Ça va? C'est marqué dans la Gemara Sotar qu'elle avait prophétisé que le sauveur d'Israël il naîtrait dans la famille. Elle avait déjà prophétisé. Qui c'est qui m'a dit que tu étais le sauveur? Hachem, par ma prophétie. C'est ma prophétie qui t'a rendu. C'est moi qui ai pensé, et c'est moi qui ai été te suivre, et c'est moi qui ai fait tout ça. Donc quand elle voit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle dit? Il est le produit de ma prophétie. Il est le produit de la réconciliation que j'ai eu le courage de faire avec mes parents quand même. Et maintenant il fait exactement la même erreur que mon père. Tu comprends ou pas? Tu comprends le dilemme? Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place, toi? Hein? Déjà, un jour, tu as une satisfaction fantastique d'avoir réconcilié tes parents. Que la source de cette réconciliation, qui est une très grande mitzvah, ça a créé un être pareil qui est seul capable de monter sur le mont Sinaï et récupérer la Torah. Mais tu as une fierté fantastique du produit de ton travail et de comment dire, de ta réaction. Donc quand tu vois que ton frère fait la même erreur, automatiquement, ça crée quoi? Un désir de réconcilier son frère aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il fait exactement l'erreur de mon père. Et en plus, il est né de la réconciliation que j'ai créée chez mes parents. Tu vois, donc Vada qui supporte ses porteurs chez moi. Vous avez compris? Même là-dedans, il y a du Yetzirah. Vous avez compris ce que ça veut dire maintenant? Parce que tu pourrais penser que tu as bien fait, et toi, la satisfaction que ça t'a rapporté, c'est de récupérer cette satisfaction et de la réconcilier avec ton frère. Et ça, c'est un problème. Parce que tu as cru que c'était la même situation. Regardez la finesse du Yetzer. Quand on voudrait faire du copier-coller et avoir deux fois le mérite, un avec ses parents et deux avec Moshe Rabbeinu et sa femme, et en vérité, c'est pas la même situation. Madoua lo yiritem les daber. Vous avez compris comment c'est très fin, et il faut faire très attention de ne pas être manipulé par des émotions qui pourraient nous faire croire que les situations sont identiques, et faire du copier-coller et de dire voilà, mon frère il m'a dit, et évidemment que je vais aller raconter ça à mon frère, et on va faire quelque chose ensemble. Vous avez compris pourquoi c'est un problème de genre familial? Parce que dans la famille, on n'a que des bonnes intentions. Mais des fois, ça peut être tronqué par un désir de récupérer une satisfaction personnelle qu'on a déjà cultivée il y a bien longtemps déjà, et qui remonte à la surface et qu'on voudrait exploiter pour sauver une situation seconde. C'est un mécanisme en vérité qui est dans l'homme, auquel il faut faire attention, parce que les intentions premières ne sont pas les intentions secondes. Qu'il y a des situations qui font que c'est pas tout à fait pareil, mais on n'est pas dans l'analyse de la situation, parce que si je l'analyse et que je me rends compte que c'est pas exactement pareil, je vais être frustré. Mais je veux pas être frustré, donc ça m'intéresse de dire que c'est du copier-coller. Et ça m'intéresse de dire que c'est la même situation. Et ça m'intéresse d'intervenir. Sans me rendre compte qu'au final, il y avait une différence. Et pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Regardez le sens de l'objectivité qu'on doit avoir dans la relation à nos sentiments. Et combien il faut faire attention à ce que quand tu ressens quelque chose, c'est pas forcément ce que tu crois. Très important ça. Vous avez compris? C'est pas parce que tu ressens des choses que cela émette. Tu dis mais ça a été vrai une fois, c'est pas toujours vrai. C'est pas parce que ça a été vrai pour tes parents que ça l'est également pour ton frère. Fais très attention. Parce que ce que ça renvoie chez toi, c'est une satisfaction de mitzvah, mais elle n'est pas forcément adaptée. Alors que j'aurais tellement aimé qu'elle le soit.
Donc je me rends pas compte, en vérité, donc je vais faire du lachonah, mais c'est même pas du lachonah, je vais me faire aider, je vais me faire accompagner, vous avez compris ce qui se passe? Si c'est vrai, c'est une misa, si c'est faux, c'est une avéra. Tu te rends compte la finesse? Vous avez compris? Regardez. Vous avez compris ça? Regardez. Ouais, vas-y. Mais pour les parents, il y avait un raisonnement. Pour moi, chez Rabbi, il n'y a pas de raisonnement. Bien sûr, il y a un raisonnement. Le raisonnement, c'est ce qu'elle a dit. Mais si vraiment il fallait séparer de son mari ou de sa femme, et Hachem il nous aurait dit aussi à nous, nous aussi on parle avec Hachem. Il y a un raisonnement derrière. Madoua, il s'est séparé de sa femme, lui. Mais nous aussi on parle avec Hachem. Et nous, j'aime Hachem, il m'a dit d'aller me séparer de mon mari parce que je suis une grande prophétesse. Tu as compris ou pas? C'est ça l'argument fort. C'est trompeur. Hein, tu vois, c'est toujours le problème de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il pense Hachem? J'en sais rien. Alors, et moi je me suis inventé que c'est sûr qu'il se l'est inventé tout seul, mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce que tu fais de la partie inconnue du raisonnement? C'est ça le problème. Il y a une inconnue ici. On ne sait pas ce que pense Hachem. Mais c'est sûr que la première fois, mon père avait mal pensé, et moi j'ai bien pensé, donc je vais recopier ce que je savais faire. Tu vois comment ça marche? C'est très subtil. Faire attention. Dans la page cette semaine, ouais, aussi c'est marqué juste avant. Comme ça. Il y avait des gens qui portaient, vous savez, il y a des gens qui étaient tmeim, qui étaient impurs. Donc pourquoi ils étaient impurs? Alors Rachid ramène, c'est une barre dans Souka d'Af-Café, qui dit là-bas il y avait une marloquette entre Rabbi Yosef Gelili et Rabbi Akiba, de savoir pourquoi des gens étaient tamés dans le désert, impurs dans le désert. Il y en a qui disaient parce qu'il y a des gens qui ont porté le Aaron, le cercueil dans lequel étaient déposés les ossements de Yosef. Vous savez que quand Yosef, avant de mourir, il a consulté ses frères, il a dit Pakod Ifkod Elokim Etrem, Hachem se rappellera de se souvenir et se souviendra de vous, ouais, Pakod Ifkod. En fait, c'était une clé. Pakod Ifkod, c'est une clé que le Mashiach qui dira Pakod Ifkod. Ça va? Et le Kivre, Ve'elitem et asmotai, misei techem. Et vous montrez avec vous mes ossements en Israël. Donc il leur avait demandé d'aller récupérer ces ossements quand le cas Israël sortirait d'Égypte, qu'il n'oublie pas à Yosef, il voulait surtout pas rester en Égypte et être enterré en Israël. Ça va? Il est mort. Des années plus tard, Moshe Rabbeinu, il va récupérer les ossements de Yosef. D'accord? Et il les fait porter jusqu'en Israël. Donc il a traversé tout le désert avec eux pendant tous les 40 ans jusqu'à ce qu'il est rentré en Israël. C'est bon? Qui c'est qui portait l'Aaron? Il y avait des gens qui portaient l'Aaron. Eux, c'était tamé. Ils ont dit, mais c'est pas normal. Parce qu'on est arrivé à la deuxième année de la sortie d'Égypte, Bachodesh Harishon, du premier mois de l'année qui était le Nissan, et on devait donner Korban Pessah le 14. Sacrifier le 14 et le consommer le 14 dans la nuit du 14-15. Il a dit, mais si on est tamé, on ne peut pas le manger. Il dit, mais nous, on est tamé. On a voulu faire une mitzvah, on est tamé. Ou bien il y a une autre opinion, c'est Rabbi Akiva qui dit qu'il y avait un maître mitzvah, quelqu'un qui était mort malheureusement dans le désert, il a fallu l'enterrer vite, ils se sont rendus tamés pour lui. Et malheureusement, ils étaient tamés, et donc ils n'ont pas pu apporter le Korban Pessah. Ils ont dit, la manigra, pourquoi nous on va être séparés du clan Israël? On veut participer à la mitzvah, on veut amener le Korban Pessah, mais on est tamé, c'est pas normal. On a voulu faire une mitzvah, et le préjudice de la mitzvah, mais depuis quand la mitzvah m'amène à préjudice? Normalement, une mitzvah entraîne une mitzvah. Or, la mitzvah, d'avoir porté les ossements de Yosef, elle nous a porté le préjudice d'être tamé, on peut appeler le Korban Pessah, c'est pas normal. C'est ça qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Moshe a dit, écoutez, je sais pas, je vais demander à Moshe Hachem. Et le lendemain, Hachem a dit, voilà, tous ceux qui étaient tamés, ou bien loin dans le chemin, à 14 jours de l'endroit où on va amener le Korban Pessah, ils devront faire Pessah Sheni, le Pessah qui va suivre, le Pessah numéro 2, c'est-à-dire 14 Iyar. Et donc on a annoncé, voilà, on a annoncé. Oh, mais... Incroyable ou pas? Dis-moi, ils ont inventé une fête ou quoi? C'est quoi? Exactement. C'est quoi? Ils ont inventé une fête. Un rattrapage. C'est incroyable, mais d'où ça? Quoi? Parce qu'ils se sont pleins? Et si c'était pas plein? Il n'y aurait pas eu. Dada, il y aurait eu. Mais Rachid dit comme ça. Pourquoi c'est pas Moshe qui l'a annoncé ça? En vérité, c'est une halakha qui aurait dû être dite. Très intéressant. Que Moshe l'a annoncé. Pourquoi c'est pas Moshe qui l'a annoncé? Il aurait dû dire, voilà, tous ceux qui est tamé, ou celui qui est loin de l'endroit où on va amener comme Pessah, et bien il fera Pessah loin d'après. Ça lui laissera le temps d'arriver. Ça va? Ou de se purifier. Pourquoi c'est pas Moshe qui l'a dit? Parce que comme ils l'ont désiré, alors la halakha était dite en leur nom. Ça veut dire qu'on a cité la situation. On aurait pu très bien dire simplement, voilà, il y a un Pessah Rishon, Pessah Sheni, et basta. On va pas savoir pourquoi, et ça n'intéresse pas. C'était pas nécessaire de raconter l'histoire en disant, voilà, il était tamé. On aurait dû simplement une halakha. Pourquoi on a besoin de ramener un fait divers pour nous raconter une halakha? C'est pas pour nous dire que Chazvé Shalom, c'est parce qu'ils sont pleins qu'il y a eu ce Pessah Sheni. Non, il devait y avoir Pessah Sheni. C'est clair? Seulement, on l'a fait amener dans cette situation-là, parce que comme ils avaient un fort désir de faire la mitzvah, alors on a préféré l'amener au nom du désir de la personne. Donc c'est-à-dire comme si que
ils avaient le mérite, c'est ça que dit Rashi, Megal Gelim Srout Ali des Zakai, on fait rouler un Srout par quelqu'un qui est méritant, pour dire que la raison pour laquelle on a cité cette halakha, on aurait pu le citer par Moshe Rabbeinu, on l'a cité par eux, parce qu'ils avaient le mérite de s'être plaints par le désir de la mitzvah, par le désir de mitzvah. Et donc comme ils étaient profondément ancrés chez eux le désir de la mitzvah, alors on a dit oh non. Les intentions, regarde ce que ça crée les intentions. Ça va? Ok. Maintenant, au début de la parasha de Balotecha, c'est marqué comme ça. Hachem a dit à Aaron d'allumer les nérotes. D'allumer les nérotes, ça veut dire d'allumer la menorah, le candélabre qui se trouvait dans le Mishkan. La mitzvah qui incombait à Moshe Rabbeinu à Aaron d'allumer les nérotes et de nettoyer les nérotes, elle était due à quoi? Comment il s'est arrivé cette situation? Alors Rachid explique comme ça. Lama nispera parashat. Pourquoi on a juxtaposé la paracha de Nassau qui précède, avec celle de Balotecha? La proximité, c'est quoi? C'est Nassau, fin de Nassau, début de Balotecha. C'est quoi la logique de proximité des deux parachutes? Alors Rachid explique. Parce que la fin de la paracha de Nassau, elle raconte la mitzvah qu'avait chaque chef de tribu d'apporter des kétorettes, des encens sur le misbéar, le jour où on a inauguré le misbéar, l'autel. On a invité tous les chefs de tribu. Il y en avait combien? 12. Est-ce qu'on a invité Aaron? Non. Est-ce qu'on a invité sa tribu, les Kohanim? Non. Rachid nous dit, c'est pourquoi on l'a juxtaposé. Pour dire que quand il a vu l'inauguration du misbéar, l'autel, et que ni lui ni son chevet n'avaient été invités, Khalsha Asdarto, il a eu de la peine. Franchement, ça l'a peiné. Hachem lui dit, Chayecha, je jure sur toi, Shelcha Gdola Mishelaem, que ce que tu vas faire pour moi est beaucoup plus important et grand que ce qu'eux ils ont fait. Tu vas prendre, tu vas allumer les nérotes et tu vas les nettoyer. Atamadlik au métif et ta nérote, tu vas allumer les nérotes, les fameuses lumières du candélabre, et tu vas aller nettoyer les flacons. Et ça pour moi c'est plus grand que d'amener des kétorettes. Ça va? C'est ça qui est marqué. Maintenant je comprends pas. Tu sais pourquoi? On a l'impression que bon, Aaron il a eu de la peine. Tu vois? On lui dit bon, on va te consoler, on va te donner mes droits. Un petit enfant, un petit garçon, il a dit t'auras ta sucette. C'est pas grave. Hein? C'est ça l'objet qui est marqué dans la Chine? Hein? La sucette? Il dit ah il a eu de la peine, il dit non mais t'inquiète pas, voilà, je suis près de la menorah. C'est ça l'objet? Ok. À part ça, pourquoi on a besoin de savoir la raison qui va justifier le fait qu'on lui donne la menorah? Dis-moi c'est simple. Les Kohanim, ils auront la menorah, et les autres ils amèneront les kétorettes, basta. J'ai besoin de savoir pourquoi moi. Ça va? Il a eu de la peine. C'est pour ça qu'il a eu de la peine. Parce qu'il a eu de la peine. Troisièmement, j'ai pas compris. Il a eu de la peine. Est-ce que c'est pas honteux de dire dans la Torah, hein, tu sais, il a eu de la peine. On a besoin de dénoncer les émotions des gens. Hein, il faut un peu de discrétion quand même. C'est pas. Est-ce qu'il aurait été content qu'on le sache à Aaron? Ça se dit pas. Pourquoi la Torah le dit alors? Pour montrer son amour envers le service de Dieu. C'est très important, ouais. Très important, Khazak. Écoute-moi bien. C'est pour ça que c'est marqué, c'est pour nous montrer son amour. Pour nous apprendre un principe. Par exemple, s'il n'a pas eu de peine, il aurait eu la menorah ou pas? Oui. Hein? Je pense. Tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Hein? Ouais? Tu penses quoi? Bon. Donc c'est-à-dire que c'est marqué pour rien qu'il a eu de la peine. Oui, c'est marqué pour rien. Essayez de réfléchir. Si c'est marqué, c'est que quoi? Tu as raison. Si c'est marqué qu'il a eu de la peine, ne me dis pas qu'il aurait eu la menorah sans avoir de peine. Parce que ça veut dire qu'on a écrit un truc pour rien. Parce que de toute façon, il aurait eu. Alors pourquoi devrait qu'il a eu de la peine? Il était méritant. N'est-ce pas que c'est pas l'inverse? C'est-à-dire c'est parce qu'il a eu de la peine qu'il a eu la menorah. Non? Et s'il n'a pas eu de peine, il n'aurait pas eu? Non, c'est peut-être comme les gens qui étaient impurs. Quoi, ouais. C'est la même chose. On leur Très a dit bien, le mais fait c'est qu'il pas- soit méritant. Parce que. On l'a dit en leur nom parce qu'il était méritant. Oui, et Très ben bien. c'est pareil. Là, il lui dit en son nom parce qu'il a eu la peine pour ça. Mais s'il n'avait pas eu, Bah, peut-être qu'il aurait pas dit en son nom. Ça aurait été très un bien. simple ordre. Mais peut-être qu'il n'aurait même pas été désigné, c'est pire que ça. Oh, peut-être, ouais. Donc c'est bien, c'est l'inverse donc, il n'aurait jamais reçu la menorah. Ah ouais. Ah, t'as compris? Qu'est-ce que tu apprends de là? Que tous méritent. C'est sûr, mais c'est très important que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Suscite. Il a juste exprimé de la peine. C'est quoi de la peine? Dites-moi, c'est quoi la peine? C'est un sentiment. Sentiment, hein, Bah oui, bah après, j'aime. émotion. Mais c'est quoi exactement? C'est quoi le mécanisme de la peine? C'est quoi le mécanisme?
C'est que On tu sentira vois, vraiment. écoute-moi bien, tu vois, toi t'es Aaron Cohen. Jalouser un peu. Tu vois, pas jalousie, tu vois les gens. Vieux, quoi. Écoute-moi On bien. sentira Ouais, j'ai envie d'être là-bas, moi. Ouais. Tu vois, toi t'es Aaron Cohen. Tu as envie t'aurais tellement été heureux de participer à C'est ça, cette voilà. inauguration. Tu aurais tellement été heureux de toi-même, ou au moins, même si c'est pas toi, au moins toi t'es un représentatif des Cohenim, au moins qu'on amène un Cohen. Zéro. Comment tu te sens? Frustré. Frustré. C'est bien ou c'est mal? En général, quand tu es frustré, qu'est-ce que tu penses? Hachem, il t'a pas invité. Il t'a pas invité. Ni toi, la honte de ta vie, quoi. Tout le monde est là, mais toi, t'es pas invité. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses qu'Hachem y pense? Qui m'a mis de côté. Hein? Qui m'a mis de côté. Mais ça, c'est ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est ce que Il tu t'aime pas. constates. Sauf Il que- t'aime pas. Hum. Donc t'es un rachat ou t'as fait des avérotes. Hum. Le Midrash, il dit qu'il a cru qu'il avait fait à cause du Ah, vaudor. Baudor. Tu vois ou pas? C'était vrai ou c'était faux? Oui. C'était à cause de ça qu'Hachem, il a pas invité? Bah Oui, non, c'est sinon bon, personne c'est- n'aurait été invité. Mais non! Parce que tu veux bien qu'il ait donné la menorah. Après. Après. Après qu'il y a eu de la Donc peine. c'était faux. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut apprendre de là? Tu ressens quelque chose. Comment tu le traduis? C'est ça le problème. Il y a un inconnu. Qu'est-ce qu'il pense Hachem? T'en sais rien? Voilà. C'est comment tu traduis en général? Toujours mal. Hum. Toujours en mal. Tu dis, Hachem, 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 putain, Hachem. Mais c'est exactement l'inverse qu'il voulait Hachem. Contraire. Il voulait dire si t'as de la peine, c'est que t'es superbe. Si t'as de la peine, c'est que t'es construit. Il Est-ce que savait- tu comprends ça? Il savait automatiquement que la menorah, quoi qu'il arrive, il y aurait peut-être la menorah. Mais il fallait qu'on Mais- soit la madréga de l'accepter la menorah. Mais il savait quoi qu'il arrive que ça allait revenir ou à lui ou à une personne. Qui a recruté? Oui, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui va désigner qui Hachem à ton avis? Qui va désigner Hachem? Mais après, là. Écoute-moi bien, il va dans ce cas-là, désigner celui qui a le plus envie d'être dans la Gdoucha. quoi qu'il Ça qui est arrive, marqué là-bas, ça t'as serait compris revenu ou à pas? sa tribu. Hein? Quoi qu'il arrive, ça serait revenu à sa tribu parce que le service dans le temps, c'était uniquement. J'ai compris, mais qui va jouer ce rôle? T'en sais rien, toi. Tu sais qui choisit Hachem? Écoute-moi bien. Dis-moi. Qui c'est qui a dit à Moshe Rabbeinu de prendre chaque chef de tribu? Qui c'est qui l'a dit? C'est qui? Dieu. C'est Dieu. Donc il a dit cela, mais pas lui. Il a dit cela, mais pas Aaron. Oui, non. Donc qui c'est qui a organisé la frustration? Hachem. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Faire sortir. Hein? Il voulait éveiller ce désir de mitzvah chez lui. Et maintenant que tu l'as désiré, alors je vais te donner la menorah. T'as compris ce qu'il a fait Hachem? Ça veut dire qu'il faut faire très attention qu'il y a un grand Yetzirah là-dedans. Des fois, on t'empêche de faire des mitzvot. Tu dis, mais Dieu m'aime pas. Mais qu'est-ce que tu ressens? Ne dis pas Dieu m'aime pas. Tu dis, mais j'aurais tellement aimé être là-bas. Par exemple, imagine-toi, tu invites un copain, tu dis, voilà, je déménage, je vais téléphoner à mes amis pour m'aider à déménager. Tu dis, allô, ouais, machin, tu peux, ouais, je déménage dimanche, jour férié, ou je vais dimanche, est-ce que tu peux m'aider à déménager? Il va dire, ouais, bien sûr, je suis là, tu m'appelles quand tu seras disponible, je suis là. Ok. Après, tu le rappelles, tu dis, écoute, finalement, j'ai pas eu besoin de toi, je me suis arrangé. Il va dire, ok, pardon, merci, tac. T'as vu la réaction? Ou tu vas dire, comment ça tu t'es arrangé? Mais moi je me suis libéré pour toi, mais j'ai envie de t'aider, moi j'ai envie d'être, tu es mon copain, j'ai envie d'être présent. C'est quoi la différence? T'as compris la différence? C'est dingue. Une fois tu as construit une relation à l'autre, une fois elle n'est pas construite. Tu vois? Tu dis, ouais, tu t'es arrangé, d'accord, super, allez, bonne journée. Il n'y a pas de peine, tu as compris? Il n'y a pas de peine de la mitzvah. Par exemple, quelqu'un, hein, il voulait faire des mitzvot. On fait la tefila tous les jours, on met les tefilines, on fait des mitzvot tous les jours. Et il tombe malade, le type. Il tombe malade. Il était comme ça. Pendant 2 jours, il était. Bon, il n'a pas pu faire la tefila, malheureusement, il n'a pas pu mettre les tefilines. Il était malade, il a les toilettes tous les 2 minutes, il ne pouvait pas mettre les tefilines. On ne peut pas mettre les tefilines quand on va aux toilettes. Il avait une diarrhée, machin, il avait une On gastro. est pas tous sur ça? Oui, bien sûr, on ne peut pas. Parce que tu peux pas mettre les tefilines si tu vas aux toilettes. Même juste 2 minutes faire chez moi? Ben, c'est pas évident parce que tu peux, en même moment, tu peux aller. Ah oui, des crises. Ok? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens après 2 jours? Content? Qu'est-ce que tu dis? Ah ouais. T'as pas pu mettre les tefilines, t'as pas pu aller à la tefila. Qu'est-ce que tu ressens? Ah bah. Eh ben, il y a 2 réactions possibles. Tu dis, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, t'es Ou content tu de peux dire, des purée, j'ai de pas les pu. remettre. J'ai de la peine, j'ai pas pu mettre les tefilines pendant 2 jours à cause de la maladie. Tu sais pourquoi il t'a rendu malade, Hachem? Pour que tu aies de la peine. Que tu saches que tu as construit quelque chose dans ta vie. T'as compris ce que je veux dire? Hachem, il a fait exprès de pas l'inviter. Moi, tu dis, mais pourquoi il m'a pas invité? Mais j'ai dû faire des bêtises, machin. Mais c'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais te dire, regarde ce que tu ressens. La peine que tu as est révélatrice que tu aimes la mitzvah. Mais c'est ça que je voulais que tu saches. Razak, ben, je peux te donner la menorah. T'as compris comment ça marche? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Tu as compris, Abraham? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Il a fait exprès qu'il ait de la peine. Par exemple, quand on fait teshuva, normalement, il faut avoir honte. Normalement. Ça fait partie des principes de la teshuva, des bases de la teshuva. Oui? Pourquoi il faut avoir honte? C'est quoi la honte? C'est quoi la honte?
J'ai dit j'ai fait une avéra, j'ai honte de moi, j'ai honte de ce que j'ai fait. C'est quoi la honte? C'est quoi le mécanisme de la honte? C'est quoi? Et pourquoi c'est nécessaire, obligatoire? Hein? Pour regretter et se dire qu'on C'est quoi le mécanisme? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu as eu honte? C'est quoi qui a fait que tu as eu honte? Bah, on sait qu'on a fauté, qu'on n'était pas dans le vrai. Qu'est-ce qui fait? Ça, c'est ce que tu constates. Mais qu'est-ce qui fait que tu as honte dans ta vie? C'est quoi qui fait que tu as honte? Quand tu mets tes mains dans l'eau, ça mouille. Qu'est-ce qui fait que ça mouille? Parce que l'eau est humide. Donc tu la touches, tes doigts sont humides. Qu'est-ce qui fait que c'est humide? Parce que l'eau est humide. Qu'est-ce qui fait que tu as honte? C'est quoi qui fait que tu as honte? Pourquoi tu rougis? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu rougis? Bah, le regard de Dieu ou le regard des autres. C'est-à-dire? entre guillemets. Et le tien? Oui, le regard aussi de De moi. quoi? De quoi le regard de quoi? Entre quoi et quoi? Bah, Ça parce va, que de moi envers moi-même, envers L'action. envers ma personne. Comment me dire Envers ma faiblesse, comment j'ai pu faire ça. que moi j'ai pu faire ça, quoi. Très bien. Comment j'ai pu faire ça? Ça veut dire que quand tu dis comment j'ai pu faire ça, t'es où toi là-dedans? Pour dire comment j'ai pu faire ça, donc t'as une connaissance de quoi? C'est-à-dire que je T'as la me- connaissance je me de quoi? reconnais pas dans De cet acte. l'action Très bien, donc tu as la connaissance de quoi? De ce que tu aurais dû faire. et de ton Et action. comment j'ai pu faire l'inverse de ce que je savais? C'est ça, oui ou non? C'est ça, n'est-ce pas? Comment j'ai pu faire l'inverse de ce que je savais? Donc comment tu as honte? Parce que le contraste entre ce que tu savais, qui était bien de faire, et l'inverse, qui est le mal que tu as fait, crée un contraste. C'est ce contraste, en fait, qui crée la honte. Ça va? Tu es d'accord, Abraham? Maintenant, comment ça se fait que des fois, je dis, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ou des fois, je dis, ouais, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'homme, il est comme ça, il est fragile. Mais t'as pas de honte physique. Ou des fois, tu rougis carrément. Tu dis, ah, j'ai honte de moi, je rougis, je tremble. Qu'est-ce qui fait la différence entre un sentiment de honte émotionnelle faible et un sentiment de honte émotionnelle fort? Ou jusqu'au point où ton corps, il rougit tellement t'as honte. C'est quoi la différence? Comment ça se traite, la différence? Je sais pas, c'est que d'un côté j'ai honte et d'un côté j'ai honte et je m'en veux réellement. C'est quoi qui fait la différence? C'est la connaissance de la faute, peut-être, ou de la bonne action que je n'avais pas Je fait. sais que j'ai fauté, mais des fois, je dis, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis faible, hein, c'est comme ça. Ou des fois, je dis, voilà, mais j'ai honte, j'ai rougi. Manque de comment ça- conscience. Hein, c'est quoi? Manque de conscience. Laquelle conscience? Il relativise la faute quand il dit bon, c'est pas si grave. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'il relativise? Des fois, il fait que non. Que l'Afka, il a honte, il en rougit, tellement c'est grave. Tu vois ou pas? C'est quoi la différence? Comment tu crées la différence? Pourquoi c'est important de comprendre ça? Pourquoi c'est important? Faut la réparation. Plus tu rougis, plus tu ressens, et moins tu referas. Alors comment tu crées le contraste? Comment tu crées que tu vas rougir? Non, tu vois pas? Tu vois pas? Je concentrerai un peu sur ça. Moi. Hein? Comment ça, comme ça? Par exemple, une fois je vous avais dit, un type il se gronde avec sa mère. Et il s'énerve avec elle, il se gronde avec elle, ils se disent des mots, des machins. Et à un moment donné, elle l'a rendu fou, quoi. Il lui a foutu une balle dans la tête, c'est normal. Écoutez, c'est comme ça. Bon, après coup, quand il a mis une baffe à sa mère, comment il se ressent? Il se sent mieux. Hein? Mal. Il se sent mieux. Moi, hein? Comment il se sent? Ah, mal. C'est mal. Pourquoi il se sent mal? Il s'en veut. Pourquoi de mettre une baffe à un étranger qui tue puis dans la rue, ça ne machin, il faut une claque, même pas, il n'a même pas aucune frustration alors qu'il a frappé quelqu'un, c'est quand même grave, quoi. Et il ressent pas de honte. Il dit, mais t'as pas honte de frapper, ah, t'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu machin? C'est justifiable, on va dire, la baffe. Mais sa mère, ça l'est pas. Pourquoi ça l'est pas? Est-ce qu'il lui doit quelque chose? Là, il va rougir quand il a vu qu'il a fait, oh maman, excuse-moi, pardonne-moi, il va rougir carrément, là. Tu vois, sa mère, il rougit ou pas? Ok, pourquoi il rougit? Parce qu'on lui doit tout. Parce qu'il y a un contraste énorme entre quoi? Entre l'estime que j'ai d'elle et la claque qui contredit l'estime. Plus le contraste est fort, plus la honte est forte. Vous comprenez ou pas? Mais pour qu'il y ait contraste fort, c'est du blanc, blanc, blanc clair avec du noir, noir profond. Ça va? Quand c'est profond, quand les couleurs elles sont proches, il n'y a pas de honte. T'as compris pas? Mais c'est qui crée la différence? C'est toi qui crée la différence. Combien d'émotions tu as mis dans ces événements? Et combien cet événement qui était sensible a été contredit par un acte contraire, plus la sensibilité est grande dans ce que tu estimes de la chose, et plus le contraste est fort, et plus tu as honte, et plus ton corps il rougit. Vous avez compris ou pas? Moins émotionnellement c'est fort,
et moins tu rougis. Le type, il m'a traité de sa juive dans la rue, je lui ai foutu une baffe. Il n'y a pas trop de contradiction parce qu'il mérite la claque. T'as compris ou pas? Alors que ma mère, elle ne mérite pas la claque. Elle mérite des bisous. T'as vu? Plus l'émotion est forte dans ce que tu penses être bien, et plus quand tu contredis le bien, tu as honte. Mais fortement honte. Vous avez compris le principe? C'est pareil. Si la misva, elle est là, la misva. Ben, quand tu la fais pas, ben, il y a un manque, tu as de la peine. Mais si tu n'as pas de peine, c'est que quoi? C'est qu'il n'y a pas d'importance. Elle n'est pas assez là. Vous avez compris? Ben, j'ai pas assez œuvré, j'ai pas assez fait, j'ai pas assez ressenti, j'ai pas assez réfléchi, j'ai pas assez. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un révélateur fantastique. Hachem, il veut qu'on ait des intentions et qu'on ait des émotions. Parce que si tu n'as pas d'émotions, qu'est-ce que je te dise? Il ne peut rien te donner, Hachem. Il ne peut pas te proposer quelque chose. C'est-à-dire quand on dit qu'on est mégalgel srout, ça veut dire qu'on fait marcher le monde avec le mérite des gens, c'est que le mérite, tu l'as construit toi-même en réalité. Et Hachem, il va créer des fois des situations où tu ne l'auras pas, pour que tu l'exprimes, ce désir, parce que même des fois dans la peine, il dit, mais tu l'as construit, c'est conscient chez toi, alors là, je peux te donner la ménorah maintenant. C'est exactement l'inverse de ce qu'on croit, nous. On dit, tu vois, quand on a échappé une misère, il y a de un machin, j'ai dû faire des bêtises, des avéroches, faire tchouva, des machins, et des fois, c'est pas ça du tout. Des fois, c'est simplement t'expliquer que qu'est-ce que tu... Essaie de revoir ce que tu ressens. Mais je dis, ben, j'ai de la peine. Mais de la peine, c'est quoi la peine? Ben, la peine, c'est le contraste entre ce que j'aurais voulu faire et ce que je peux pas faire. Ben, donc, ça veut dire que la chose, elle existe, puisque tu en as de la peine. Ouais. Et ben, c'est bon, c'est super, ça veut dire que tu es construit. Comme quelqu'un qui n'a pas honte, il n'est pas construit, puisqu'il n'a pas honte. Tu comprends pas? Donc, si tu as honte, c'est un révélateur, c'est un signal d'alarme. La honte, c'est un signal d'alarme que Chazak ou Baour, tu es construit. Tu as dérapé, mais ça veut dire que tu as honte de toi, donc tu es construit. Il y a quelque chose en toi qui a des valeurs, qui sont de l'ordre des valeurs. Parce que si tu n'avais pas honte de toi, ça veut dire qu'il n'y a rien derrière. Par exemple, tu entends Abraham. Un jour, Abraham Avinu, après la perte de sa femme, il devait l'enterrer. Où est-ce qu'il a voulu l'enterrer? Marat Abar Pella. La grotte double. C'est quoi cette grotte? Kayatarba. C'est quoi cette grotte? C'est la grotte où on avait déjà enterré Adam et Chava. Ma femme, elle mérite d'être enterrée là-bas, il a dit Abraham. Voyons. Et tous les avots ont été enterrés là-bas. Donc il avait une grande estime de sa femme ou pas? Ouais. Ok. Il dit, mais on lui dit, bon, alors donc il va voir les Bénéchet, les habitants de l'endroit où était la grotte. Il est Bénéchet, les enfants de Chet. Il leur dit, voilà, je voudrais rencontrer le propriétaire de la grotte. Il dit, bah, c'est Ephron, qui est le propriétaire de la grotte. Il faut aller lui demander. Mais avec, ils l'ont, comment dire, ils l'ont reçu avec beaucoup de kavod et beaucoup de. Nassi Elokimata, tu es le prince de Dieu, toi. C'est-à-dire, comme ça, ils ont parlé d'Abraham, une estime énorme. Qu'est-ce qu'il fait, Ephron? Ouais. Ephron, il vient, il dit voilà, il débarque, il dit voilà, bonjour, monsieur Ephron, voilà, j'ai perdu ma femme et tout, j'aurais absolument voulu l'enterrer dans votre grotte, est-ce que vous êtes d'accord de me la vendre? Qu'est-ce qu'il dit, Ephron? Il dit, mais vous me présentez, mais je vous la donne. Évidemment, Nassi Elohim, c'est un cadeau, c'est vous qui me faites plaisir d'enterrer votre femme là-bas, avec plaisir. Abraham, il dit, mais non, je peux pas, je veux pas l'accepter en cadeau, je veux absolument l'acheter. Il dit, bon, vous l'achetez, vous êtes sûr? Oui. Allez. Béni ou Bencha, et entre toi et moi, on est des frères. Allez, 400 shekels. 1 million d'euros. Une somme exorbitante. Et Abraham, il dit, ok, il fait le chèque. Il donne au vert la socher. Il ne donne pas des shkalim. Il a donné au vert la socher, une valeur commerciale. C'est-à-dire qu'il a donné un truc que genre, tu peux utiliser cet argent en Irak, en Iran, en Syrie, n'importe où tu veux. Ça marche. C'est trop dollars. C'est trop dollars. Mais non. Maintenant, quand tu réfléchis, tu dis, attends, ça se passe devant tout le monde. Hein. Qu'est-ce que tu penses, Abraham? C'est pas un juif. C'est pas un juif. C'est pas faire des affaires. Exactement. C'est pas un Chilou Hashem. Il représente la Torah quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont passer les gens? Attends, j'ai pas compris. Lui, il dit qu'il faut étudier la Torah. Il faut comme ça. Et de dire un type comme ça, il se fait rouler dans la farine par un voleur. C'est un naïf, hein. Voyons. Chilou Hashem ou pas? Il a lui donné en plus. Chilou Hashem ou pas? Il a donné même plus que ce qu'il a demandé. Oui et non, bah non, parce que. Comment ça non? Toi, mets-toi à sa place. Devant tout le monde, la honte de ta vie. Tu te fais rouler dans la farine et que tu ne te bronches pas, tu dis rien. La valeur, elle n'est pas la même. J'ai compris, mais comment ça se perçoit? Même toi, franchement. Tu vois ça, tu dis, attends, un type, il voulait me rouler. Il me dit 0, après il me dit 400. Tu dis, attends, négocie, oh. Tu m'as dit 0, tu me dis 1 million d'euros. Ben, dis-moi, 50 shekels, 60 shekels. Mais pas 400 shekels. Tu négocies ou pas? Au moins pour pas être ridicule devant tout le monde. Ouais. Abraham, il discute pas. Il dit, paye direct. C'est normal. Ça donne aussi une valeur à Sarah. Bah oui. T'as pas à prendre un truc.
Il est naïf. Attends, devant tout le monde, il est Bnéchet, c'est un Chioul Hashem de malade. Devant tous les Bnéchet, tous les habitants de la ville. Attends, toi, tu préconises que. Qu'est-ce que tu prétends? Tu prétends que Torah, c'est le Hémet. Mais si c'est d'arriver à être comme ça, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de me faire rouler comme Abraham. Abraham, c'est le symbole de la vérité d'Hachem. Mais si c'est pour arriver à ça, je préfère être ce que je suis. Hein. Non? Pourquoi il n'a pas négocié? Vous avez compris? Il négocie. De toute façon, qu'est-ce que tu perds? Tu négocies, au pire, tu paieras moins des gens, ta femme, de toute façon, tu l'enterras, tu l'auras acheté moins cher et tu l'enterras d'une pierre deux coups. Non, non, il négocie rien du tout, même pas il discute, rien du tout, il paye. Bizarre. Non, c'est bizarre ou pas? D'un autre côté, moi, ce qui m'embête, c'est Ephron. Regardez. Tu as Ephron et tu as Abraham, à 50 cm de distance. C'est vrai? En vérité, ils sont à des kilomètres. Je t'explique. Ephron, il voit un homme qui a perdu sa femme. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il dit, écoute la terre, mais d'accord, je te la donne. Quand après il dit 1 million d'euros, il dit, tu te rends compte, j'aurais voulu t'offrir 1 million d'euros. Alors tu dis pas merci? C'est un commercial, il fait du commerce. Mais d'un autre côté, le comportement est bizarre parce qu'il n'a pas d'empathie vis-à-vis de la souffrance d'Abraham. Et d'un autre côté, il est dans l'exploitation de la souffrance d'un homme qui finalement ne pourra pas négocier. Parce qu'on ne discute pas dans ces cas-là. Pompe funèbre. Pompe funèbre. C'est vrai? Pompe funèbre. C'est-à-dire que le type il dit 1 million d'euros. Il dit ah bon, ouais, mais il faut 1 million d'euros. D'accord, vous faites cher. Le type il s'enrichit sur la souffrance des autres. Plutôt que de dire quoi? Tu dis écoute, laisse tomber l'argent, enterre ta femme, tu me paieras en 10 fois, c'est pas le moment de discuter d'argent. Va l'enterrer, bien sûr que tu vas l'acheter avant, tu me paieras même en 10 fois, 15 fois, j'ai tellement de peine pour toi, vas-y, va l'enterrer ta femme. C'est ça qu'il a fait, Ephron? Aucune empathie. Ça veut dire quoi? Comment ça se fait qu'il ne ressent pas? Mais il dit, mais attends, mais je comprends pas. Qui c'est qui va m'acheter la terre? C'est une crotte, elle est invendable. Adam et Chava, les types, ils rentraient dedans, ils mourraient. Qui c'est qui va l'acheter? Personne. J'ai trouvé un pigeon, mon prochain. Tu me l'as envoyé, tu vas me lâcher. Je vais pas lui vendre. En plus, il est milliardaire. Il est Shemaïm. Attends, n'est-ce pas? Tu te rends compte, il a perdu toute son empathie parce qu'il voulait gagner les fric sur le dos des gens. Tu te rends compte ou pas? T'as vu la différence de truc, la différence de relationnel? Ils sont à 50 cm, mais ils sont à des kilomètres. Abraham, c'est un chesed. Quand Abraham, à votre avis, Abraham, il entend cette personne parler comme ça, qu'est-ce qu'il pense de lui? C'est un rachat. Devant tout le monde, il m'a fait ce coup-là, il m'a enfermé, il m'a cadenassé devant tout le monde. Je peux pas dire l'inverse. Si on était entre nous dans un bureau, j'aurais dit aussi, mais devant tout le monde, c'est fait. Donc il m'a obligé à lui donner 1 million d'euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est un rachat, mais il ne réagit pas. En vérité, c'est quoi le truc? Écoutez-moi bien. Les intentions, écoutez comme c'est fort. En vérité, il y a un très gros Yetzirah derrière tout ça. C'est qu'Abraham négocie. Pourquoi? C'est qu'Abraham négocie. Pourquoi c'est un Yetzirah? Parce que d'un côté, c'est le dernier instant où il vit avec sa femme. Il va l'enterrer. Il va lui faire honneur. C'est le dernier instant qu'il a. D'un autre côté, l'autre, il vient, il dit 400 shekels, 0 shekels, machin. C'est un Yetzirah qui a été organisé en vérité. Pourquoi faire? Pour qu'il arrive à développer chez lui la conscience qu'il a de l'amour de sa femme. Puisque c'est le dernier instant, si en vérité je négocie avec Ephron, je dis attends, tu m'as dit 0, tu me dis 400, je suis plus dans la véloute maintenant, je suis dans le business. Après je vais l'enterrer, mais ça sera jamais pareil. Tu comprends pas? Je ne veux pas me déconnecter de l'instant que je vis. Alors je dis, m'en fous, je veux ce que tu veux. Mais ce que j'ai donné en vérité, c'est quoi? C'est maintenant, je sais que j'aurai la honte, parce que les gens ils vont dire de moi, je suis un type faible. Mais d'un côté, en balance, tu mets ta honte à toi et tu mets ta femme, qu'est-ce que tu choisis? Et bien il a choisi sa femme. T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas voulu casser. Encore une fois, quelles sont les intentions que j'ai nourries derrière? Si un type, il n'a pas nourri grand-chose avec son épouse, ouais, alors, il n'a pas payé en plus qu'elle soit 1 million d'euros pour l'enterrer quand même. Mais si un homme, il a construit quelque chose de très fort, il a honte de penser qu'il va négocier pour aller l'enterrer. T'as compris ce que je veux dire? C'est très important, vous avez compris? Toute la différence, elle se fait là-dedans. Combien tu as construit au départ? Et Hachem, il crée des situations de vie où tu pourrais regretter des fois. Par exemple, comment elle est morte? À cause de quoi elle est morte, sa femme? Sarah, à cause de quoi elle est morte? Hein? Que quoi? Qu'Abraham, il est monté faire la Kedah. Au bout de 3 jours de marche, il est arrivé là-haut. Il était prêt à sacrifier son fils, pardon. Et j'ai dit stop, arrête-toi, nanana. Bon, elle n'a pas supporté madame, elle est morte. Crise cardiaque, à l'idée que son mari allait tuer son fils. Maintenant, il ne lui sait pas. Il descend du mont Aramoria. Il descend de là-bas. Qu'est-ce qu'il apprend?
qu'elle est morte. À cause de quoi? Bah, de la Keda. De lui. À cause de qui? De lui. À cause de lui. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Sans vouloir. Bah oui, parce qu'il va dire que quoi? Si je l'avais pas fait la Keda à ma femme vivante, maintenant je l'ai fait, elle est morte. On va lui faire regretter ça. On va lui faire regretter. Qui c'est qui a fait ça? Toujours le même. Tu Il vois. est partout celui-là. Pourquoi il a fait ça? Pour lui faire regretter, pour enlever la Keda. Non. 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 Écoute-moi bien. Pour construire la Keda. Écoute-moi bien. Tu peux aller faire la Keda parce que tu as peur de Dieu, parce que tu as envie de faire bien, machin. Mais c'est ce qu'il fait Hachem. Il met en parallèle deux circonstances. Il y a ton fils, ta femme. Et lui de Sarah, en vérité, elle devait mourir ou pas, Sarah? Elle devait mourir ou pas? Oui. Bien sûr, mais comment c'est qu'elle est morte ce jour-là? Bizarre, non? Hein? C'est pourquoi? Parce qu'on voudrait lui faire croire qu'elle est morte à cause de lui. Mais écoute-moi bien. Quand tu fais une mitzvah et tu la regrettes, tu perds le sera. Pourquoi tu le perds? Par exemple, un type il dit tiens, tu peux me rendre service, je t'en prie, je vais déménager, machin, il n'y a pas de problème et tout. Il dit ouais, c'est en plein après-midi, en plein boulot, mais écoute, j'ai trouvé personne. Il dit écoute, avec plaisir, t'es mon meilleur ami, bien sûr, je vais le faire. Il va passer l'après-midi avec lui, il revient le lendemain. La secrétaire dit mais vous étiez où hier? Je dis bah, hein? J'étais parti, je suis parti avec mon ami, machin. Il dit bien, type, il est venu, il avait un contrat d'1 million d'euros. Il vous cherchait partout, j'ai pas votre pote de téléphone, vous l'avez laissé dans le bureau, j'ai pas pu vous joindre. Alors, vous étiez où? Quoi? 1 million d'euros? 1 million d'euros, voilà, vous avez raté l'occasion. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, moi, mais j'étais fou, c'est fini! J'achète plus ni des services et puis zéro. Donc il va regretter la mitzvah qu'il a faite, oui ou non? Il perd le sera de la mitzvah. Il perd le salaire. Pourquoi il perd? Parce qu'il a regretté faire une mitzvah. Pourquoi il perd? Il a ce que tu as fait, tu as regretté. Encore, parce que tu as regretté, tu perds. Pourquoi tu regrettes, tu perds ton salaire? La mitzvah, tu l'as faite, tu as regretté, bah, tu as regretté. Mais en quoi ça l'enlève le salaire? Comment ça l'enlève? Hein? Tu sais pourquoi? Parce que écoute-moi bien. Celui qui a fait la mitzvah, je le connais moi. Mais celui qui a regretté, c'est le même. Maintenant qu'il a regretté, il dit j'aurais jamais dû la faire. C'est le même homme qui l'a fait la mitzvah. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il perd la mitzvah. Parce que les intentions ont changé. T'as compris ce que ça veut dire? Mais comment ça se fait? L'action est toujours là? Non. L'action, c'est toi. Écoute-moi bien. Ce que tu fais, c'est toi. Donc quand tu fais quelque chose, c'est toi. Par exemple, Aaron, il va dire oh, j'ai de la peine, j'ai de la peine. J'aurais tellement voulu être à la place de ces gens-là aussi. Donc tu es là-bas. Tu es cet homme. Tu comprends? Et la peine est révélatrice de la grandeur d'âme que tu as. Parce que tu aurais tellement aimé être là. Mais quand tu regrettes d'avoir été, c'est que tu effaces ce qui a construit ta relation à la mitzvah. Puisque tu la regrettes. Pour les 1 million d'euros, tu n'aurais jamais dû faire la mitzvah. Tu comprends pas? Donc il est où cet homme qui veut la faire la mitzvah? Il n'existe plus, puisqu'il dit jamais plus je rends service. Non, terminé. Donc cet homme qui rend service, il n'existe plus. C'est ça le salaire qui saute. Les intentions que tu as construites en toi, les paramètres qui ont justifié cette mitzvah ont disparu. Ben il reste quoi? Il reste rien. C'est ça le salaire. Le salaire, c'est d'être quelqu'un. Tu as compris, Abraham? C'est très fort. Il faut construire des émotions, il faut construire des rapports aux choses. Parce que le mérite, c'est d'être. Tu es cet homme, que la cavote. Si tu peux dire, ah, je vais y aller, je vais pas y aller. Ouais, bah, si je peux, j'y vais, si je veux pas, j'y vais pas. Il n'y a pas de relation construite. Il n'y a pas de part au monde futur. Il n'y a pas de part à la mitzvah. La part, c'est ce que tu ressens vraiment, c'est ce que tu as construit. Et que maintenant, si on te l'enlève, bah, tu peux la regretter ou tu peux dire non, mais je veux absolument. Si tu ne ressens pas de regret, c'est qu'il n'y a pas de mitzvah. Quelque part. Donc on vit par mécanisme. Des techniciens des mitzvot. Mais on n'est pas des techniciens. Il faudrait que. Oh, j'ai pas pu me lever ce matin, j'ai les boules, tu vois. Ou j'ai pas pu me lever de finir parce que j'ai un plat comme ça, j'ai les boules. Pas dire, qu'est-ce que j'ai le plat, que je fasse. Ah, mais il n'y a rien du tout, il n'y a rien, tu ressens rien. Ben non, quoi, je me fais ma faute. Je suis tombé, je me suis cassé le bras, j'ai mis le plat, qu'est-ce que j'y fasse? C'est compris, mais tu peux pas la mettre la mitzvah maintenant. Et alors tu ressens pas? Ben non. Mais c'est qu'il n'y a rien. Vous comprenez? Donc c'est un révélateur. Mais Vadaï, c'est ça. Hachem, il crée des révélateurs pour qu'il éveille en homme. Tu as compris? Par exemple, Youssef, il a dû partir de la maison à 17 ans. Ça va? Qu'est-ce qu'ont dit les frères de Youssef? Ils ont prétexté qu'il était mort. C'est bon?
La Torah dit qu'il a pleuré son fils Yamim Rabim. Yamim Rabim, de nombreux jours. Rachid dit, c'était pas des jours, c'était des années. Kav Bet Shana, 22 ans. Pourquoi? Parce que Yaakov, il n'a pas fait Kiboud Avaim pendant les 22 ans qu'il avait quitté ses parents. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Yaakov, il a récupéré la bracha de son père, qui va à la chasse, perd sa place. Oui. Esav, il est parti à la chasse. Il a perdu sa place. Et Yaakov, il a pris sa bracha, il est parti. Quand il a su, Esav, que son frère lui avait volé la bracha, qu'est-ce qu'il a dit? Quand mes parents mourront, je le tuerai. Alors sa mère, elle a su ça, Vayugad, là, elle lui a fait savoir par prophétie que Esav voulait tuer Yaakov. Il a dit, va vite te sauver chez Lavan. Donc il s'est sauvé chez Lavan, son oncle. Tu vois? Là-bas, c'est marqué que quand il a vu Rachel, là-bas, il dit, c'est ma femme. Il a dit à son beau-père, c'est elle que je vais épouser. Je vais Rachel Mitraktana, c'est elle que je vais épouser. Je vais Avod Berachel Sheva Shanim. Je vais travailler pour elle 7 ans. Et après, je l'épouserai. C'est marqué, Avod Yaakov Berachel Sheva Shanim. Il a travaillé Yaakov pour cette femme 7 ans. Vayahu Benav. Et elles étaient ces années-là, Keyamim Achadim. Comme des jours Echad. C'est quoi Echad? Un. Comme Echad, comme des jours Echad. C'est comme des jours comptés. Comme une semaine. 7 ans, une semaine. Une vitesse comme ça. Bien, va par amour pour elle. Yamim Achadim, c'est des jours comptés. Mais c'est des années. On a dit des années pour dire des jours. On a dit des jours pour des années. Là-bas, il a pleuré Yamim Rabim. À cause de quoi? Kiboud Avaim. Quel Kiboud Avaim? Quand il était chez Lavan, il restait 20 ans chez Lavan. 2 ans sur le chemin. 14 ans à l'Yeshiva au départ. Il est parti après qu'il s'est sauvé, il est parti à l'Yeshiva à 14 ans. Après les 14 années, il est parti chez Lavan 20 ans. Et 2 ans sur le chemin. Au bout de 36 ans, il est retourné chez ses parents. Yaakov Avinu. Mais il y a 22 ans, il n'a pas fait Kiboud Avaim. Et on lui reproche, c'est pour ça que son fils, il va le pleurer 22 ans. À cause du Kiboud Avaim qu'il n'a pas fait. Pendant chez ses parents. C'est bon? Maintenant, je vais te poser la question suivante et je vous la pose. Qui c'est qui lui a dit de partir chez Lavan? Sa mère. Son père était d'accord ou pas? Ouais, sûrement. Sûrement. Il a fait Kiboud Avaim, il a respecté son père et sa mère? Oui. Très bien. Quand il était chez Lavan, est-ce qu'il pouvait retourner chez ses parents? Bah, Il pouvait? Non, sa la veine femme, ne c'est bloquait en grosse. soi. Hein? La veine ne bloquait pas. Hein. Est-ce qu'il pouvait aller faire Kiboud Avaim dans les 20 années? Je pouvais pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Et sa femme, ses gosses, l'éducation, le travail. Très bien. Voilà. À part ça, À part ça, c'est déjà pas mal. Ah, le risque que Esav l'attrape. mais le tue. C'est évident. Voilà. Pourquoi il n'est pas retourné chez ses parents? Il pouvait se sauver. C'est ça. Parce que c'est ça qui veut le tuer, évidemment. Maintenant, est-ce qu'on a une mitzvah de mourir pour faire Kiboud Avaim? Non. Non. Donc c'était assourd d'aller faire Kiboud Avaim. C'était assourd de respecter son père et sa mère, au détriment de sa vie. Assourd. On n'a pas le droit de se tuer, c'est un suicide. Est-ce qu'il pouvait y aller alors? Non. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Hein? On dit, il n'a pas été faire Kiboud Avaim. Mais c'est assourd d'aller faire Kiboud Avaim, qu'est-ce que tu veux maintenant? Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Pendant 22 ans, il va pleurer ses parents, il va pleurer son fils. C'est logique ou pas? Apparemment, non. Alors, comment vous avez compris? Les juifs de l'Ivry-Gargan. Hein? Les intentions. Ah, écoutez-moi bien. Dis-moi, c'est passé vite chez Lavan ou pas? Ah ouais. Dis-moi, quand tu peux pas faire une mitzvah, J'aurais dû pas demander. tu dis, Ça, mais c'est pas vite. tu te rends compte, j'aurais dû auprès de mes parents faire respecter mon père et ma mère. Et moi, je peux pas à cause de mon frère qui veut me tuer. Et tous les jours, tu te répètes, purée, j'aurais pu encore aller là-bas, et encore aujourd'hui, j'ai pas pu à cause de mon frère qui veut me tuer. Et tu répètes, et tu répètes, tu répètes. Tous les jours, tu répètes ça. Ça se passe vite ou ça passe lentement? Lentement, Donc, si ça passe rapidement, c'est que il quoi? n'a pas pensé. Il avait pas. C'est Son pas père, encore son bon. père et sa mère, ils étaient où? Mais ils n'étaient pas là. Mm. Parce que sinon, ça aurait été un drame. Il aurait dû avoir de la peine de ne pas faire Kiboud Avaim. Il a eu de cette peine? Non. Mais non, parce que tu vois que c'est passé vite. Donc, il manquait la mitzvah de... C'est pas qu'il manquait le fait de la faire. Bien que. Est-ce que tu la ressens ou pas? Est-ce que tu ressens le manque? T'as compris? Alors il faut le reconstruire, ce manque. Et tu vas le reconstruire par ton fils. T'as compris le chat? Ça veut dire que les mitzvot, il faut les nourrir chez soi. Tant que tu ressens rien, c'est qu'il y a un problème. C'est les intentions. Tu vois, Aaron à Cohen, il a eu de la peine de ne pas participer. Révélateur. Eux, ils ont dit, mais nous, c'est parce qu'on est tamé qu'on ne peut pas avoir le Corban Pessah quand même. T'as eu de la peine, je te fais une halakha.
Mais en vérité, elle devait exister, ça mais je te donne le mérite qu'elle existe par toi. Parce que tu as eu de la peine. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on doit construire des mitzvot, qu'on ait de la peine. On a construit des mitzvot, on dit, mais qu'est-ce que je fous au lit? On a construit des mitzvot à Talmud Torah, mais qu'est-ce que je. Mais je vais pas rester ignorant toute ma vie. On doit avoir de la peine. Mais pour avoir de la peine, il faut construire la mitzvah. Il faut le désir, il faut le créer ce désir. Pour qu'il soit contredit par le fait qu'on ne fout rien, par le fait qu'on ne s'est pas levé, par le fait qu'on n'a pas mis les filles. Parce que, t'es envoyé. Je ne sais même pas si je suis chômeur Shabbat correctement, j'en sais rien. Mais je devrais avoir de la peine de ne pas savoir. Tu comprends pas? C'est ça qui va donner du courage. Et c'est ça qui va créer Hachem, qui va permettre à Hachem de créer les circonstances qui vont m'amener à penser que ce sera possible. T'as compris la différence? Il fallait qu'Aaron il ait de la peine pour qu'on lui donne la menorah. Mais s'il n'a pas eu de la peine, on l'aurait pas donné la menorah. Il avait de la peine de ne pas faire la mitzvah. Il dit, ben, tu as conscience de ça, alors je te la donne la menorah. Mais si tu n'as pas la conscience, je ne vais pas te la donner, parce que tu vas faire n'importe quoi avec. Tu as compris la différence? C'est-à-dire que des fois, Hachem, il nous empêche de faire des choses pour être un révélateur de conscience chez l'homme. Parashat Vayera. Là-bas, c'est marqué quoi? C'est marqué, un jour Hachem, il a été rendre visite à Abraham. Vayera Elav Hachem. Il lui est apparu. Hachem. Be'elone Mamré. Dans les collines de Mamré. Ouais? Les collines de Mamré. Vayera Elav, Rachid explique là-bas, il est venu rendre visite à Abraham qui était malade. Quelle maladie de quoi? Il a fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours, très douloureux. Qu'est-ce que fait Abraham? Abraham, il se plante devant sa tente, il attend que les gens arrivent. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie une chaleur torride. Et il est encore là en train d'attendre. C'est cruel quand même, franchement. Il est Abraham, il a 100 ans. Il a fait la Brit Mila, le 3e jour de la Brit, il est souffrant. Hachem lui rend visite et en plus il lui rajoute de la chaleur. Ah, quand même, c'est pas normal. C'est normal. Une chaleur exceptionnelle. Mais non. Ça, c'est ce qu'Hachem a fait. Ok, j'ai pas compris. D'un côté, tu te mets à la place d'Abraham. C'est très important de se mettre dans les personnages dans la Torah. C'est très important. Imagine, tu es Abraham. Hachem, il dit, bah voilà, tu vas faire la Brit Mila. Ok, bon, j'ai 100 ans. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je sais pas. Pas évident, parce que d'un côté, je vais être faible. Après, les gens, je vais leur dire, je vais dire à mes élèves qu'il faut faire la Brit Mila aussi. Est-ce qu'ils vont accepter? C'est un préjudice. Peut-être pour ma Avodat Hachem. À part ça, au bout de 3 jours, c'est bien que je suis très malade. Comment je vais faire mes mitzvot, moi? C'est un problème. Ok. Bon, bah écoute, j'ai accepté quand même, j'ai fait la mitzvah, j'ai fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours, je suis entre une grosse douleur. Au point d'être alité, quoi, il était malade. Et Hachem, il lui envoie la chaleur. Je voulais inviter des gens chez moi. Ouais, je voulais inviter des gens chez moi. Mais il fait une chaleur, 70 degrés dehors. Les gens, dehors, c'est vide. Le désert. Désert. Ça veut dire quoi le désert? C'est-à-dire que tu ouvres la porte et tu vois dehors, il n'y a personne. Tu veux recevoir des gens, désert total, une chaleur torride. Tu peux même pas aller voir les gens pour leur dire venez à la maison. Ils vont jamais accepter de sortir. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu restes chez toi. Ouais. Et quoi? T'as de la peine ou pas? T'as de la peine ou pas? Bah oui, parce que tu veux recevoir des gens. Et tu vois qu'Hachem, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Bah tu veux recevoir des gens et tu vois que dehors c'est vide. Et à cause de quoi c'est vide? À cause de la chaleur. Et qui c'est qui a fait la chaleur exceptionnelle? Bah qu'est-ce qu'il veut Hachem? Après il me fait ça, il fait de la peine là. Je veux faire des mitzvot et il m'accable avec la chaleur. Déjà qu'il m'accable avec la mitzvot de Mila. Après il m'a mis la chaleur. C'est trop, non? Donc Hachem il m'aime pas, hein, franchement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais toi? Bâton dans les roues, bâton dans les roues, bâton dans les roues. Qu'est-ce que tu aurais dit? Bah manifestement Hachem il veut pas mener les autres. C'est ça ou pas? Ah oui, Mais c'est logique c'est logique. ou pas? Suite logique. Ou c'est pas logique? C'est Est-ce que Dieu veut pas des mitzvot? Pourquoi tu penses qu'Hachem veut pas des mitzvot? Mais il veut des mitzvot Hachem, c'est pas normal, c'est pas logique. Après il met des bâtons dans les roues. Pour se faire encore. Hein? Pourquoi faire? Se faire reculer. Mais c'est pas normal, puisque tu veux bien que si tu as envie de faire les mitzvot, mais qu'il te les fasse les faire, les mitzvot. Abraham, pourquoi Aaron il est empêché d'être invité là-bas? C'est pas normal. Il a envie de faire des mitzvot. Depuis quand on empêche des gens de faire des mitzvot? Ça n'existe pas, ça. Ça sera bidon. T'as compris que c'est bidon? Ben dès que c'est faux. Oui, non. Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? On veut le préserver.
C'est ce que dit Rachid. C'est pas évident. Hein. Quand tu as envie de faire des mitzvot, tu ne penses pas à dire ah, je vais protéger. Mais j'ai pas envie d'être protégé. Moi, je veux faire les mitzvot, moi. C'est ça qu'il voulait Abraham, ouais. Donc c'est contraire à sa logique. Quand tu vois une chose pareille dans ta vie, qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu as envie de faire des mitzvot à fond la caisse, On t'empêche. et Dieu il te fait la mida, et c'est pas normal. Juste ce jour-là, la mida, juste ce jour-là, bizarrement. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Frustration. Frustration. En vérité, tu sais quoi? Soit tu dis, soit tu le traduis tout seul, hein, parce que tu sais pas ce que Dieu y pense. Tu dis, Dieu, il n'est pas content de moi. C'est ça ou pas? Voilà. Mais c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. En vérité, il fallait comprendre quoi? Il dit, mais je veux faire la mitzvah. J'ai de la peine de ne pas recevoir des gens. C'est ça qu'il voulait Hachem. T'as compris? Il t'a empêché de faire la mitzvah pour que tu aies de la peine de ne pas l'avoir fait. Et si tu as de la peine, alors il peut préparer l'avenir. T'as compris? C'est l'inverse de ce qu'on croit, nous. On dit, tu vois, j'ai pas pu la faire parce que je suis un rachat, parce que Dieu ne m'aime pas, parce que voilà, il m'a oublié, il m'a fermé les portes. C'est pas ça du tout. Il a fait exprès pour que... Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Tu dis, j'aurais voulu faire la mitzvah. Mais ça n'est possible qu'Hachem te bloque que si tu l'as la mitzvah en toi. Il ne te bloquera jamais sinon. Donc c'est un révélateur. C'est un révélateur. Pour dire voilà. Maintenant tu sais que tu. Alors écoute-moi bien. Regarde, écoute-moi bien. Voilà. Maintenant c'est toi Hachem. D'accord? Réfléchis. Toi t'es Dieu. T'es Hachem. Tu dis à Abraham, écoute, fais la mida. Ok. Au bout de 3 jours, tu viens le voir, tu vas en visite. Bonjour monsieur Abraham, bonjour, ça va? Comment tu te sens? Vaïra Elav Hachem Elohim Amrei. C'est ce qui est marqué dans Rashi. Il est venu rendre visite. Pourquoi faire? Comment ça On vient consulter les malades. Alors je peux un autre pshat, je vais vous dire un autre pshat. Moi je suis Hachem et je dis à Abraham, comment tu te sens? Il dit, j'ai très mal. Ok. Bien écoute bien. T'as envie de faire t'as envie de recevoir des gens? Il me dit oui. Et je dis, malgré la douleur? Il me dit oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'apprends ici? Que la mitzvah, le désir de la mitzvah, il est supérieur à la douleur corporelle que j'ai de la brite. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut m'arrêter maintenant? Rien. Rien. Hachem dit, c'est pas fini. Je vais te rajouter la chaleur. Allez. 70 degrés. Tu vas suffoquer. Alors, après, qui suffoque? Je dis, tu suffoques? Il me dit, ah ouais. Je dis, mais t'as envie de faire la mitzvah encore? Il me dit, oui. Je dis, qu'est-ce que tu apprends de là? Tu sais combien d'intensité t'as de mitzvah? Au-delà de la souffrance et au-delà de la chaleur. En vérité, je t'ai appris combien le désir de mitzvah était grand chez toi. Au départ, tu ne savais pas combien. Tu sais quand est-ce que tu l'as su? Quand tu as eu de la peine de ne pas la faire. C'est là que tu le sais. Avant, tu ne le sais pas. T'as compris ce qu'il a fait Hachem ou pas? Comme ça, il faut réfléchir. Des fois, on m'empêche. Ça dépend de ta réaction. Tu vas te dire, c'est pas grave. Ou tu vas dire, mais dommage. Je me dis, qu'est-ce que je peux y faire? Bektoub. C'est comme ça, Dieu ne voulait pas. Moi, je respecte Dieu. Hein. C'est exactement, c'est faux. Il faut que Hachem, il t'envoie ça pour que tu ressentes qu'est-ce qui te manque. Et maintenant que ça te manque, tu sais exactement ce que tu aimes et ce que tu veux faire. Avant, tu savais, tu voulais te filer, machin, fais Shabbat. Un jour, tu vas arriver sur l'autoroute, ton pneu il crève avant la shkia. Qu'est-ce que tu fais? T'as des valises dans la voiture, t'as des machins, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de taxi, qu'est-ce que je vais faire? T'as les boules, mais non, j'ai pas le choix. Mais c'est Shabbat. J'ai crevé la voiture dans plein milieu de trucs, je vais faire, j'ai le choix. Je vais amener la dépanneuse, j'ai téléphoné à tout le monde, mais rien de Shabbat, qu'est-ce que je fasse? Tu dis non, il n'y a pas de truc de Shabbat, zéro, je sais pas. Je veux dire à un gars qui va, je sais pas, t'as les boules, t'as pas les boules? Mais c'est là que tu sais que Hachem, il a fait exprès que ça se crève dans plein milieu d'autoroute. Ah oui. Est-ce que le Shabbat, il existe en toi ou pas? C'est là que tu vas le voir. C'est comme le type, il dit Ban Tchouva. Il dit dorénavant, Shabbat! Il n'y a rien à faire, je fais Shabbat. J'ai dit à mes parents, ça on fait Shabbat. Il va voir son patron. Il dit, monsieur le patron, je vais vous dire, terminé, vous ne me verrez plus Shabbat. Il n'y a pas de problème, on vous licencie. Pardon? Oui, on vous licencie. Nous, il faudrait Shabbat. Il dit, attends, mais c'est parce que j'ai cru. Attends, ouais, Hachem, oh! T'as oui, bah. Il dit, attends, c'est parce que Dieu, tu m'aides ou pas? En vérité, il va te dire non, le type. Mais si tu crois en Dieu, c'est parce que le patron t'a dit non qu'il va plus le travail. Tu dis, mais c'est parce que j'avais prévu, moi. Donc c'est avec ton Shabbat, il est où? C'est oui. C'est comme ça que tu vas le savoir. Combien d'intensité? Tu dis, mais moi, ça y est, c'est fini, Shabbat, pas de problème. Et ton patron va dire, mais vous rigolez, mais je vous licencie direct.
Tu dis, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Moi, je crois que Dieu allait me dire que vous alliez dire oui. Tu comprends? C'est là que tu vois combien tu as accepté Shabbat. Tu vois ce qui se passe? Si tu es sûr à 150%, ton patron il te dira, mais bien sûr, je vous garde. Mais si tu n'es pas sûr, ton patron il va te dire non. Pour que tu saches que c'était pas sûr. Tu compris ce que je veux dire? C'est comme ça que tu le sais. Ça a été organisé. Combien t'es juif? Ben, tu vas le savoir, hein, on va te le dire. Tu vois combien il est juif, Aaron? T'as vu combien ils sont juifs, les gens qui voulaient voir ce truc? T'as vu combien elle est juive, Myriam? Mais des fois, faut faire gaffe. Parce que tu as une volonté positive. Mais tu n'analyses plus ce qui se passe. Fais gaffe. Parce que tu crois que c'est juste, alors en réalité, c'est pas exactement comme tu croyais. Faire très attention aux intentions. Comment traduire des intentions. Tu peux te gourer, autant tu peux te gourer dans ce que Hachem y pense, autant tu peux te tromper dans ce que tu penses. Tu vois? Tu dis, moi j'étais sûr qu'il fallait sauver mon frère. Mitzvah, de sauver son couple, de sauver les pauvres, la pauvre sa femme et tout, tu vois. Tu as des émotions, mais ils sont positives. Mais tu peux tomber dans un panneau. Faire attention, hein, faut être subtil. Hein. Tu as compris? Le travail de la compréhension, de l'analyse de nos émotions. Ça peut changer toute ta vie. Tu vois? Au départ, il faut construire du positif. C'est obligé. Et tu verras que quand tu vas construire du positif, des fois, on va t'amener du Yetzirah. Mais c'est fait exprès, en fait. Pour que tu arrives à mesurer combien tu as gagné d'être. Tu vois? Par exemple, combien de fois il peut arriver dans la vie, un type, il a un enfant de 3 mois, 3 mois, il est au Hachem, il a 3 mois, bronchiolite. Ouais. Bronchiolite, il ne peut pas respirer, le gosse. Il tousse, des glaires, des machins, 3 mois. C'est dangereux. Il commence à fondre, il commence à... On est Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Il est Shabbat, je sais pas, est-ce que je... Attends, on est quand même religieux, quand même. On appelle l'hôpital, on appelle le salut, je sais pas quoi. Attends, on va attendre Motsai Shabbat. Et le gosse, il tremble, il transpire, machin. Motsai Shabbat, on appelle vite le médecin, il dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais il faut vite amener à l'hôpital. Et on l'amène à l'hôpital. Et il commence à se dépérir, il commence à de plus en plus tousser, la fièvre, il monte à 42 fièvres. Et la femme, elle pleure, elle dit, machin. Et les médecins disent, vous savez, c'est critique, c'est une boule de folie, tu vois. Et ils pleurent tous les deux, ils prient Hachem toute leur force et tout. Ils passent la nuit à l'hôpital comme ça. Et le gosse, bon, ils essaient de faire les affaires, ils n'arrivent pas. Toute la nuit. Le matin, dimanche matin, ça commence à aller mieux. Et à midi, bon, Hachem est sorti d'affaires. Vendredi à midi, très bien. Dimanche à midi, très bien. Et entre les deux, catastrophe. Ça va ou pas? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est Shabbat. Pourquoi c'est arrivé avec l'enfant? On avait les boules, hein? On avait les boules ou pas? Oui. Le pleur, il est révélateur de quoi? Pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'ai eu peur. T'as eu peur de quoi? De perdre mon enfant. Très bien. Est-ce que tu pleures dans n'importe quelle situation, toi? Non. Tu perds de l'argent, tu pleures? Qu'est-ce que ça révèle? Un attachement spécial. T'as vu le contraste? Une relation entre les deux. Le contraste. Tu pleures, c'est comme tu dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ce contraste entre l'amour de mon enfant et la peur de le perdre? Combien tu l'aimes? Combien on l'aime? Tu sais combien tu l'aimes, toi? Toi, c'est rien. Tu l'aimes comme tout le monde. Tu sais combien tu l'aimes? C'est quand tu as eu peur de le perdre. C'est là que tu vas avoir conscience de combien tu l'aimes. Hachem, il nous a fait le cadeau de pleurer de la peur de le perdre. Je sais combien je l'aime maintenant. Ça ne sera plus pareil. La relation ne sera plus la même. Tu as compris ou pas? La conscience, tu l'as pas. On t'a empêché de faire les mitzvahs. Tu dis, mais je regrette, j'aurais tellement voulu être là-bas. Là, tu as la conscience de la mitzvah. Tu dis, mais sauf qu'on est tamé, qu'on peut porter, machin. Tu vois pas? C'est là que tu as la conscience de la mitzvah. Avant, tu l'as pas vraiment. Abraham Avinu, il ne sait même pas combien il va inviter de personnes. Mais Hachem, il lui a mis la chaleur et la douleur pour qu'il sache combien d'intensité de mitzvah, de Achnas Atorim il a en lui. Tu vois? Tes enfants, tu dois les aimer. Il est possible qu'ils vont avoir une bronchiolite. C'est pour faire? Pour que tu saches combien tu les aimes. Tu as pleuré à l'hôpital. Mais tu as pleuré de la peur de les perdre. Oui ou non? Mais c'est là le révélateur de l'intensité d'amour que tu as d'eux. Oui ou non? Vous ne trouvez pas bizarre, franchement? Dites-moi la vérité. Abraham, il a failli tuer son fils. Il a failli le perdre ou pas? Yitzhak. Yitzhak, il a failli perdre qui?
Yaakov, que Esav voulait tuer. Bizarrement, il a perdu ça. Et Yaakov, il a fait le perdre. C'est pas normal, c'est normal ça chez vous? C'est qui l'enfant essentiel d'Abraham? C'est Ishmaël ou c'est Yitzhak? C'est qui l'essentiel de Yitzhak? C'est Yaakov ou Esav? Et c'est qui l'essentiel des enfants de Yaakov? C'est tous les frères ou Yosef? Pourquoi c'est à chaque fois le plus préféré qu'il a failli perdre? Pourquoi? Savoir combien on l'aime. Hein? Savoir combien on l'aime. Chazak. Et pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin de savoir combien tu aimes? Pour savoir combien tu vas te donner d'amour. C'est vrai. Dans quelles circonstances tu auras plus de Yetzirah dorénavant avec tes enfants? Parce que l'amour que tu as ressenti, il est plus fort que tout. Qu'est-ce que Yetzirah peut faire contre toi? Zéro. C'est un cadeau qu'Hachem a fait. T'as compris ce que je veux dire? Tous les avots qui ont fait perdre leurs gosses. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont un révélateur essentiel de l'amour qu'ils ont d'eux. Et ça, c'est ça qui les porte. C'est vrai? Donc il faut pas s'enfermer dans le Yetzirah de la peine. Tu vois? Parce que Yetzirah dit, tu vois, ça servait à rien, tu vois, ben, c'est un Yetzirah en fait, tu vois, t'as l'impression d'avoir fait pour rien. T'as l'impression d'avoir tout fait, tout ce que t'as fait pour rien, parce que de toute façon, il t'a pas invité à venir sur le Misbéach, à porter le Corban. Et t'as fait pour rien parce que finalement, t'es tavé, t'as voulu rendre service, et maintenant, à cause de toi, à cause de Yosef, on peut pas amener le Corban de Pessar. T'as compris? Mais ça, il faut pas dire à cause d'eux. Il faut dire, mais non, j'ai la peine. Yosef, je dis pas rien, c'est la Misbah. Mais sur ça, j'ai la peine de ne pas pouvoir participer. C'est comme ça qu'il faut le lire. Faut pas vivre l'événement comme tu le vis, c'est-à-dire comme tous les paramètres qui ont empêché que tu arrives. Tu vois, je veux dire, non, il faut réfléchir à ce que tu es devenu par l'épreuve. On t'a empêché d'amener le Corban. Qu'est-ce que tu deviens? Ben, j'ai envie d'y aller. Tu es devenu l'homme qui a envie d'amener le Corban. T'as fait le Brit Mila. Tu dis pas, bah tu vois, j'aurais jamais dû faire le Mila. Franchement, j'aurais pas fait le Mila, j'aurais reçu des gens. Non. Il dit, ben, je sais combien j'aime. Les gens que je recevrai dorénavant, je les recevrai avec l'intensité que j'ai ressentie du regret de ne pas pouvoir la faire à l'Isra. T'as compris comment il faut réfléchir? Réfléchir de ce que tu es devenu par l'épreuve. Pas de ce que tu as vécu dans l'épreuve. Avant, tu ne savais pas ce que tu étais. Non, zéro. Voilà. Tu savais à peu près, mais pas combien, mais pas vraiment. Pas vraiment. T'as compris? Combien tu aimes ton fils, t'en sais rien. Des fois, tu as eu peur pour lui. C'est là que tu sais combien tu l'aimes. Là, consciemment. Maintenant, ton relationnel par enfant, il va être différent, bien sûr, parce que tu sais combien tu l'aimes. Combien tu lui donnais? Mais tu sais combien je peux donner. Combien tu attends des gens? Mais tu sais aussi. Pareil, tu comprends? Parce que tu aimes. Mais ça, c'est un cadeau d'Hachem. Ah, c'est passé par une épreuve. Tu as deux façons de réfléchir. Soit tu dis, tu vas regretter l'épreuve, tu vas regretter la chose. Soit tu dis, non, j'ai appris de là quelque chose. Je suis devenu un autre homme. Tu as compris la différence? C'est beau la Torah ou pas, franchement? Magnifique.